Florentino Pérez, qui est le président du Real Madrid, l'homme qui veut acheter Kylian Mbappé. Et il se trouve que c'est sa spécialité d'acheter des superstars. Florentino Pérez, c'est celui qui sait payer les footballeurs les plus chers. Lorsqu'il s'est fait élire président du Real, une première fois en 2000, il s'est aussitôt offert Luis Figo, puis Zidane, Beckham, le Brésilien Ronaldo. C'était à l'époque l'équipe des Galactiques. Quelques années plus tard, il démissionne, faute de résultats, mais il revient très vite. Il se fait réélire en 2009 et il remet ça. Il s'achète alors Cristiano Ronaldo et Benzema, entre autres, en faisant le mercato le plus cher de l'histoire. Autant dire que cet homme ne découvre pas ce qui se passe en ce moment entre son club et le PSG. Des discussions de marchands de tapis, de l'intox, du bluff. Il faut avoir les nerfs solides avec la montre qui tourne et l'obligation d'avoir conclu avant le 31 août. Florentino Pérez, c'est le fils d'un commerçant de Madrid qui a fait carrière dans la construction. Ingénieur, il a fait ses premières armes dans l'administration des ponts et chaussées. Il a tenté sa chance en politique sans grand succès, mais très vite, il s'est orienté vers les affaires. Il a repris ACS, une petite société de 150 salariés, et il en a fait un géant du BTP. C'est le Bouygues espagnol, avec 200 000 salariés, des contrats pour construire des autoroutes, des aéroports, le métro de Valence. Il a rénové le musée du Prado, mais aussi des gros contrats avec le Qatar, et il est devenu là-bas un proche de l'émir. Ses succès ont fait de lui un des hommes les plus riches d'Espagne, avec une fortune estimée à près de 2 milliards d'euros. Au passage, tout de même un scandale. Son groupe a été accusé d'avoir frauduleusement financé le Parti populaire de droite. Des poursuites pour corruption ont été lancées mais n'ont pas abouti. Dans la vie, il a l'air bonhomme et jovial, mais on le dit en réalité autoritaire et colérique. L'été dernier, un journal espagnol a dévoilé des enregistrements audio, des conversations privées dans lesquelles il parle des joueurs. Il qualifie Ronaldo d'idiot et de malade, assurant: je vous jure, cet homme n'est pas normal. D'autres joueurs sont qualifiés d'escrocs, d'imbéciles, d'égoïstes, voire de fils de pute. Vous l'avez dit. Oui. Ouais, vous l'avez dit. C'est lui Non, qui vous l'a l'avez dit. dit. C'est lui qui l'a C'est dit. lui qui l'a dit. Mais alors, il parlait de qui? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, j'ai pas le détail. Il a décidé de ne pas y aller jusqu'au bout, quand même, Nicolas On Poincaré. va pas se fâcher avec le joueur Alors, en bon, question. lui, il a parlé d'une campagne de déstabilisation et il a dit que ses propos étaient sortis de leur contexte. Voilà. Mais surtout, bon, il reste sur un très gros revers. Il était le principal instigateur du projet de Super League. Vous vous souvenez, ce championnat réservé aux clubs européens les plus riches qui aurait tué tous les autres championnats nationaux. On se souvient que le projet a échoué. La meilleure façon maintenant pour rebondir pour Florentino Pérez, eh bien, ce serait de s'offrir la pépite Mbappé. Oui, et il le faut presque, parce qu'il y a un mot à retenir dans ce portrait, c'est que Florentino Pérez a été élu à la tête du Real Madrid. C'est comme ça en Espagne, on élit, les supporters votent pour le président du club, contrairement à la France. Et donc, c'était une des promesses de campagne un peu de Florentino Pérez. C'était un peu moi président, je vous promets Mbappé. C'est comme ça que ça marche. Dans un an, donc, c'est pas très grave. Il aura tenu oui, sa mais promesse. bon, voilà, c'est comme ça. il Ils a ont été par contre élu du lourd. jusqu'en Ce qui est très important, 2025, ce qui est très important, c'est qu'il est proche des Qataris, apparemment. Ah, il s'entend très bien avec l'émir.